Bonjour à tous et bienvenue à ce webinaire. Je suis Fari Adala, ACESI, responsable de la BU Télécom. Merci et bienvenue. On va attendre encore quelques secondes pour les retardataires et ensuite on commencera la présentation. Samer? Oui. Tu nous dis si on peut y aller, si on attend encore quelques minutes ou on peut démarrer? On peut y aller, hein, c'est bon. D'accord. Alors, rapidement sur l'ordre du jour, on va vous présenter rapidement ACESI, le groupe ACESI. Ensuite, on parlera de notre BU Télécom dont je suis responsable. Et ensuite, on partira sur l'offre intégration et l'offre SASI avec Cato Network, une offre SD-WAN. Pour rappel, donc moi je suis Fari Adala, le responsable de la BU Télécom chez ACESI. J'ai une vingtaine d'années d'expérience dans les télécoms. J'ai travaillé dans des groupes d'infrastructures comme Bouygues Télécom, Verizon Business Services et SFR, où j'avais la direction de l'agence SFR Business à Strasbourg sur le Grand Est. Et depuis 4 ans chez ACESI, on développe l'offre télécom. Donc ACESI, pour rappel, on existe depuis 17 ans, nous sommes 95 personnes. Nous avons 2 data centers, 2 espaces d'hébergement à plus de 400 km de distance, un à Strasbourg, un à Lyon. Voilà. Et je parlerai des 6 métiers du groupe ACESI sur la slide d'après, où nous avons un métier conseil, sécurité, intégration, télécom, dont je représente, service manager et service cloud. On peut passer aux slides donc des 6 métiers, mais là, je les ai énumérés rapidement. Sur la partie télécom, ACESI propose effectivement, c'est un de ses métiers, la partie télécom, avec différentes solutions, de la voix, des liens MPLS, de la fibre optique dédiée, du FTTH, donc l'équivalent de fibre à la maison pour entreprise. On fait de l'audit, du conseil, et nous faisons aussi des offres SD-WAN et Cato est justement un de nos partenaires là-dessus. Eric, pour la partie intégration. Oui, bonjour à tous. Donc moi je suis Eric Gaeger, je suis le responsable du pôle de la BU Network and Security chez ACESI. Ça fait maintenant effectivement 15 ans que je suis à ce poste d'architecte, et notre offre en fait se découpe en plusieurs points. La partie intégration, effectivement, c'est chez ACESI, c'est Network and Security, le côté stockage, Data Foundation, et sur la droite Enterprise Services, tous les services liés à Microsoft. Notamment la partie Active Directory, hein, pour en parler rapidement, et Workspace Vision qui est en bas à droite, qui va être plutôt autour des services Citrix et RDS. Aujourd'hui, on va quand même faire un focus sur la partie Network and Security. C'est vrai que notre pôle englobe tout ce qui est de près ou de loin lié au réseau, avec l'accès au réseau évidemment, LAN, WAN et les Wi-Fi. La partie authentification forte est aussi aujourd'hui de mise, notamment à travers les accès VPN. Mais aujourd'hui, ce qui nous intéresse vraiment, et pourquoi en fait aujourd'hui, on peut passer peut-être à la slide suivante, pourquoi est-ce qu'effectivement on vous présente le SASI, c'est peut-être déjà, alors vous en entendez parler, c'est vrai que c'est un mot qui est apparu plutôt l'an dernier,
Ça fait maintenant effectivement 2 ans qu'on en entend vraiment parler, mais ça ferait plutôt l'an dernier que ça a commencé réellement à émerger. Le SASI, en fait, nous, si vous voulez, en 2019, nous, on s'est posé une question avec Faris, c'était on voudrait coupler en fait une offre de firewall as a service, couplée à l'offre télécom, pour apporter voilà, de la sécurité avancée à nos clients, notamment sur la partie télécom, justement, en mettant en fait vraiment le côté lien plus sécurisation de ce lien en même temps. Tout ça, en fait, pour pouvoir déjà apporter un management de la sécurité dans un point unique, hein, donc tant pour vous, peut-être clients qui allaient gérer ça, mais aussi nous, c'est-à-dire qu'on peut aussi manager ce service derrière si vous le souhaitez. L'idée aussi, c'est d'inclure l'ensemble des briques de sécurité. Hein. L'idée du firewall de service aujourd'hui, c'est pas seulement de faire du firewall comme il y a 10 ans, c'est de faire du firewall, du filtrage web avec du DPS, avec des déchiffrements SSL, avec de l'Advanced Threat Protection, de la sandbox. Voilà, toutes ces briques-là qui doivent être obligatoirement incluses aujourd'hui dans un firewall digne de ce nom. Et évidemment, avec Faris, c'était d'apporter du SD-WAN, apporter l'intelligence du réseau avec de la 4G, de la fibre, de différents types de médias aujourd'hui qui sont mis à disposition sur l'ensemble de nos réseaux WAN. Et le tout, évidemment, géré de manière centralisée. Donc là, il y avait quand même sur la feuille, on va dire, les problématiques sont là. On avait cette feuille de route. Puis est arrivé effectivement en 2020 le Covid, où on s'est retrouvé assez rapidement avec des gens nomades. Et cette problématique de gestion en fait de ces nomades, parce qu'on a perdu clairement le contrôle des gens à distance. On ne savait plus forcément. Alors ils étaient connectés en VPN, mais on ne savait pas ce qu'ils faisaient. On ne sait pas où ils se connectaient. On ne sait pas s'ils se connectaient avec de l'authentification forte. On n'avait vraiment aucune brique de sécurité, ou alors très peu de briques de sécurité sur la partie VPN. L'idée, effectivement, est de pouvoir gérer ça, de gérer la sécurité du nomade aussi, comme s'il était quelque part dans le réseau local. Donc, ces 3 problématiques-là, en fin de compte, ces différents points, en fin de compte, on s'est rendu compte que le SASI, aujourd'hui, répond à ces enjeux-là. Clairement, donc, plusieurs acteurs aujourd'hui sont sur le marché, on entend beaucoup parler, hein, évidemment, mais c'est vrai que Cato Networks, pour le coup, est parti d'une feuille blanche. C'est-à-dire qu'on ne les connaît pas d'avant. Ce sont des gens qui sont, mais ça, sa mère va vous le présenter, l'expert Cato Networks va vous le présenter juste après. Mais c'est vrai que Cato Networks ont des gens qui sont arrivés de Palo Alto et de diverses sociétés très connues, mais sont partis d'une feuille blanche et ont décidé de monter leur propre offre SASI en répondant, malgré tout, c'est vrai qu'ils ont répondu à notre cahier des charges, ce qu'on voulait. Donc, c'est vrai que du coup, pourquoi Cato? Ben voilà, nous, c'est sur cet acteur-là qu'on est parti. Je vais laisser maintenant sa mère présenter la société ainsi que l'offre. Et évidemment, il y aura une démo du produit et on se laissera à la fin des éventuelles questions. Donc voilà, sa mère, tu peux y aller. Alors, avant que sa mère prenne la parole, je voulais juste rajouter une dernière chose pour qu'on comprenne bien et on a encore 1 minute. Moi, j'enchaîne une réunion derrière, je ne pourrais pas forcément rester. Mais pourquoi Cato est Assesi Assesi est opérateur de marque blanche. On travaille avec tous les opérateurs d'infrastructure, donc Orange, SFR, Bouygues, Alsace Connexia, toutes les délégations de services publics. Et donc, on est à même de vous fournir un accès à Internet pour y plugger l'offre Cato. Votre interlocuteur, dans ces cas-là, c'est Assesi. Vous n'aurez pas de renvoi de balles, non, c'est pas nous, c'est Cato, enfin voilà, donc, pour que les choses soient claires. Aussi, une chose importante, on parlait d'optimisation des coûts MPLS sur notre webinaire. Effectivement, c'est une optimisation qui peut se faire sur les VPN à l'international, puisque là, on a une vraie valeur ajoutée et technique et financière. Sur les MPLS en France, ce sera un peu plus compliqué d'optimiser financièrement, mais par contre, et c'est le travail de sa mère, l'interlocuteur de Cato, qui va vous expliquer pourquoi et en quoi est différenciant une offre SD-WAN Cato versus une offre MPLS franco-française. Voilà. Merci pour votre attention. Merci, messieurs, pour cette introduction. Merci à tous d'être présents au webinaire. Juste avant que je commence la présentation, donc l'idée, c'est vraiment que ça soit un mode échange. Donc, à travers votre client GoToWebinar, vous avez la possibilité de poser des questions.
Donc, n'hésitez surtout pas, que ce soit courant le PowerPoint ou courant la démonstration. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les écrire et on fera le nécessaire de répondre soit au fil de l'eau, soit à la fin, on dédiera un temps sur cette partie-là. Donc, je me présente rapidement. Je suis Samer Frangi, je suis directeur technique de la société Neovad, qui est en partenariat avec Alcesi autour de différents produits et notamment la solution Cato Network que je vais vous présenter à ce jour. Donc, on va faire d'abord quelques slides PowerPoint, question de situer un peu la société par rapport à ce qui a été décrit au préalable dans la présentation, notamment par Eric, pour enchaîner ensuite par la démonstration, montrer concrètement comment la solution Cato peut vous optimiser vos besoins, répondre à certains cas d'usage avec un certain niveau de facilité qui va s'inscrire parfaitement dans cette architecture de SASI. Très rapidement, un peu d'historique sur la société. Donc, mon slide n'est pas forcément à jour, notamment sur les clients et les sites, mais la philosophie, c'est toujours la même. C'est une société qui a été fondée par deux personnes qui sont assez connues dans le milieu. Monsieur Shlomo Kramer, qui est le fondateur de Checkpoint, le fondateur de Hyperva et le premier investisseur dans Palo Alto. Donc, c'est vraiment quelqu'un qui connaît vraiment ce milieu autour du firewalling, de la sécurité, du cloud ou autre. Et il est accompagné par Gur Schatz, qui était son cofondateur chez Hyperva, mais surtout le fondateur de Incapsula, qui était la première solution de DDoS dans le cloud. Donc, c'est vraiment cet ADN de la sécurité, cet ADN du cloud qui a fait en sorte que ces deux messieurs ont une vision autour de l'architecture Cato Network qu'ils ont pu réaliser à ce jour et on va vous le présenter techniquement par la suite. La société a fait plusieurs levées de fonds, donc le slide n'est pas à jour, là c'est plutôt considéré comme une licorne, ils ont dépassé les plusieurs milliards de valorisation, mais ce qui est surtout important, c'est que ça se traduit en chiffres. Aujourd'hui, on a plusieurs très grandes références mondiales, on a beaucoup de références françaises que je présenterai par la suite rapidement à travers un slide. Aujourd'hui, tout cet argent qui est levé, il est utilisé notamment pour développer ce global backbone, donc ce réseau d'interconnexion mondiale Cato qui va avoir une réelle valeur ajoutée dans cette architecture SASI. Alors, quelques clients dans le monde, voilà, notamment on a Six avec plusieurs milliers de sites ou autres. Sur les Français, on a Pierre et Vacances, on a l'ASL Aviation, on a Sobio, plusieurs centaines de sites et voilà, et ainsi de suite. Donc, l'idée, c'est de dire qu'avec ce slide, c'est que la taille du client n'est pas vraiment importante. On a des clients qui ont 2, 3, 4 sites et d'autres qui ont 450 sites, un deal qu'on a signé la semaine dernière. Mais l'idée, c'est vraiment qu'on saura adresser des cas d'usage spécifiques qui sont souvent d'actualité chez les clients autour de la sécurité, autour des connectivités et autour de toute cette notion de visibilité où on peut avoir un manque à ce jour. Alors, d'où il est né ce besoin de Cato? Et d'ailleurs, comme l'a présenté Eric, c'est vraiment Cato l'a créé de zéro. Et si on l'a même, pour faire un peu de pub pour la société, on l'a créé même avant que le terme SASI soit défini par le Gartner en tant que tel. Le principe, il était assez simple. Aujourd'hui, il y avait une technologie qui marchait très bien, qui était la partie MPLS, mais qui répondait à des cas d'usage spécifiques. Ça veut dire, au début, il n'y avait pas beaucoup de mobilité, on n'avait pas beaucoup de notions de cloud, de IaaS, de PaaS, de SaaS. Donc, pour connecter un site à l'autre, on avait les connectivités MPLS. C'était des connectivités fiables. On pouvait passer des applications métiers dessus à des prix plus ou moins raisonnables. Mais ce qui manquait sur la partie MPLS, c'est l'agilité. Aujourd'hui, on ne peut pas s'adapter aux nouveaux usages, on ne peut pas connecter des environnements cloud, des utilisateurs nomades, que ce soit causé par la Covid ou suite à une évolution un peu sociale au sein de la société. Ajouter un nouveau site avec la partie MPLS, il faut un certain temps, il faut des accords éditeurs avec des trucs associés. Donc, l'MPLS répondait à un besoin spécifique, mais malheureusement, qui s'adapte plutôt de moins en moins aux nouveaux usages. Donc, pour amener un peu de résilience sur cette partie-là, on a défini des technologies comme la partie SD-WAN pour pouvoir gérer différents liens ISP et qu'on puisse avoir une notion d'intelligence qui va arriver derrière. Sauf que pour adresser le cas d'usage cloud, on a été obligé de prendre des solutions sur tout ce qui est accélération cloud, aussi sécurité cloud, parce qu'on a de plus en plus de données qui sont hébergées dans hors le périmètre de l'entreprise. Donc, on a besoin d'assurer la sécurité de ces informations, de garantir l'expérience utilisateur à travers des notions d'accélération. Pour connecter les sites distants qui peuvent soit être dans le même pays et encore mieux s'ils sont un peu à l'étranger, il faut une certaine notion de backbone, une certaine notion de sécurité. Sur chaque site, on va avoir un équipement périmétrique qui va nous permettre d'assurer la sécurité de ce site, notamment un firewall, entre autres, c'est le premier niveau, mais voilà, comme ça. Et comme on l'a évoqué, il y a un nouveau cas d'usage qui est le nomadisme. Donc, il faut assurer une connexion VPN pour nos utilisateurs, il faut assurer la sécurité à cette connexion VPN et il faut la faire de façon intelligente. Donc, aujourd'hui, pour répondre à tous les cas d'usage qui sont présents, on n'a pas vraiment besoin de Cato en tant que tel.
on peut répondre en adressant la totalité des briques dessus. La problématique derrière, elle est où? C'est que pour adresser ces différentes briques, on va avoir des coûts directs et des coûts indirects qui sont liés à cette architecture-là. Les premiers coûts directs, c'est qu'il faut empiler les technologies avec les coûts associés à chacune de ces licences. Et le coût indirect, c'est que c'est des architectures ou des applications ou des solutions qui sont souvent en mode silo. Donc, il faut que des gens en interne ou même nos service providers aient les compétences sur les différentes briques et qu'ils fassent le minimum pour que ces solutions puissent communiquer ensemble de façon intelligente. La philosophie du Gartner qui est de dire, OK, l'empilement de toutes ces technologies, les technologies legacy ou autres, sont de plus en plus obsolètes et ne permettent plus du tout d'adresser ces notions de cas d'usage. Donc, la philosophie derrière de cette naissance de ce marché de SASI, c'est de dire aujourd'hui, il nous faut une convergence entre toutes ces briques de sécurité, donc à partir de la partie CASB, Network Security, Firewall as a Service, Secure Web Gateway ou autre, et des briques réseau, donc toute la partie SD-WAN, l'optimisation WAN, la partie agrégation des liens ou autres, que ce soit fourni en tant que service pour un client. C'est-à-dire le client, il va consommer un service et ce service va lui fournir des fonctionnalités réseau et de fonctionnalités sécurité. Mais c'est vraiment ça la naissance du marché qu'on appelle le marché SASI, qui s'appelle Secure Access Service Edge. Aujourd'hui, Cato s'inscrit parfaitement dans ce marché-là. Pourquoi? Parce que comme l'a évoqué Eric, on est vraiment parti de zéro. Ça veut dire on n'a pas acheté des technologies, on n'a pas acheté de firewalling, on n'avait pas de boîtier ou autre. On est parti d'une feuille blanche et on a conçu une architecture qui est là pour s'inscrire parfaitement dans ce milieu-là, dans ce marché-là, sans adaptation de produits existants ou autres, qui va nous permettre d'avoir beaucoup plus d'agilité, beaucoup plus de flexibilité et beaucoup plus de sécurité sur cette approche. Le principe, il est assez simple, c'est de dire, on va répandre ça sur 3 briques. La première, c'est la brique réseau. Donc, on va pouvoir interconnecter toutes nos ressources au Cato Cloud. On va voir par la suite qu'est-ce que ça veut dire cette notion de Cato Cloud. Les ressources, c'est quoi? Ça peut être des sites distants, ça peut être des data centers ou des sièges sociaux, mais ça peut être également des environnements cloud, ça peut être des utilisateurs mobiles et ça peut être des applications SaaS. Donc, n'importe quelle ressource, elle va se connecter sur ce Cato Cloud. À partir de là, elle va bénéficier des optimisations réseau, mais également d'une brique de sécurité qui est intégrée, qui est fournie en temps de service avec différents niveaux de firewall as a service, de IPS, de next-gen firewall, de firewalling ou autre. Et l'intérêt derrière, c'est cette notion de visibilité et de facilité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire pouvoir gérer la totalité de ces briques à travers une seule console de management unifiée avec des policies qui sont assez simples et des policies qui sont orientées sur des cas d'usage. Le principe Cato sur cette partie-là, donc tout l'investissement un peu qui a été fait sur cette partie, c'est de vraiment pouvoir créer ce réseau de backbone. Donc aujourd'hui, je pense qu'on est plus des 70 que des 50 POP, mais la philosophie, c'est quoi? C'est d'avoir des POP. Les POP, c'est quoi? C'est des points de présence. Ça veut dire, à chacun de ces points que vous voyez ici, Cato a fourni son logiciel, son intelligence en termes de réseau, en termes de sécurité. Et tous ces POP sont connectés entre eux avec ce qu'on appelle des liens de Tier 1. Ça veut dire quoi? Ça veut dire à chaque instant T, on sait typiquement pour aller de Paris à New York, quel est le chemin le plus optimisé. On n'est plus en mode SD-WAN ou on n'est plus en mode de connecter VPN où on dépend d'Internet. C'est du best effort, c'est de la découverte. Donc, je ne peux pas avoir une garantie au niveau de mes performances et surtout une expérience utilisateur qui est garantie derrière. Avec Cato, le principe il est assez simple. On va vraiment avoir sur une architecture distribuée. On a à chaque instant T et en temps réel une visibilité complète sur nos global backbone qui de ces POP et fournir les services qu'on va représenter par la suite au niveau de chacun de ces POP. Un peu plus techniquement, comment tout cela va se passer? La ressource, elle va se connecter à ce qu'on appelle le POP, le point de présence qui est le plus proche d'elle. Pour cela, on va reposer sur un device qui est un device Edge SD-WAN, qu'on appelle la Cato Socket. Donc l'éditeur n'aime pas trop que j'utilise ces termes-là, mais on a clairement le boîtier le plus con du marché. Et ce n'est pas quelque chose de péjoratif, c'est au contraire, c'est une volonté, parce que l'intelligence a été déportée entièrement dans le cloud. Ça veut dire aujourd'hui, cette socket, elle est utilisée pour se connecter dynamiquement et automatiquement au point de présence le plus proche et à partir de là, bénéficier de toute la richesse au niveau réseau, au niveau sécurité que le POP va mettre à disposition. Cette socket, du fait qu'elle n'a pas vraiment d'intelligence, on n'a pas à la maintenir, on n'a pas à la mettre à jour, on n'a pas forcément à la mettre en haute disponibilité. Il y a un problème avec la socket, on la jette à la poubelle, on branche une autre sur la connectivité Internet et le site il est opérationnel. Demain, vous souhaitez déménager un site de Paris à Lyon, vous prenez la socket dans la voiture,
vous allez à Lyon, vous branchez la socket, elle est opérationnelle. Il n'y a pas vraiment de fonctionnalité avancée là-dessus, donc il y a beaucoup moins de tâches administratives. Il y a un coût qui est beaucoup moins important sur cette notion de Edge SD-WAN qu'on va avoir. Et une fois la ressource, donc encore une fois, la ressource, ça peut être un site distant, ça peut être une application autre, connectée sur le POP, elle va bénéficier des différentes fonctionnalités réseau, notamment toutes les optimisations cloud, les optimisations WAN, toute cette notion de global backbone avec les global route optimization. On va avoir une architecture qui est entièrement managée et gérée par Cato avec des SLA de 5.9, donc une architecture self-healing avec des hautes disponibilités à tous les niveaux et ainsi de suite. Mais on va profiter également, à travers cette même offre de service, on va profiter du Next-Gen Firewall, du Secure Web Gateway, de la protection avancée contre les menaces, de la protection pour les clouds et les mobiles. Et tout ça, c'est intégré nativement dans l'outil. Et on va voir que toute la réflexion autour de ça va se faire par cas d'usage. On n'est plus vraiment sur des réflexions techniques ou technologiques, sur des boîtiers, sur des règles de routage ou autres. Là, votre besoin, vous allez l'exprimer en cas d'usage et Cato va le transformer en réalité pour vous dans un sens. On va adresser toutes les ressources, donc les sites distants, les data centers, mais également les environnements cloud. Donc, on a ce qu'on appelle les vSockets, donc l'équivalent de ces sockets mais en version virtuelle pour les fournisseurs d'accès, notamment Azure et Amazon. On va voir cette notion de nomadisme qu'on va gérer à travers un client VPN ou à travers ce qu'on appelle le remote access de façon clientless. Et finalement, on va avoir une connectivité privilégiée sur les applications SaaS, ce qui va nous permettre typiquement de bypasser des souscriptions du type ExpressRoute ou Direct Access qu'on peut aujourd'hui avoir chez certains de ces éditeurs. L'intérêt sur cette partie-là, c'est que toutes ces offres de services, que ce soit sur la partie réseau ou sur la partie sécurisée, elles sont distribuées sur la totalité des POP. Ça veut dire quoi? Ça veut dire aujourd'hui, une des problématiques qu'on peut avoir sur la partie VPN, c'est que vous avez vos concentrateurs VPN qui peuvent être typiquement en France. Vous avez un utilisateur qui est en déplacement en Afrique du Sud. S'il va établir une connexion VPN pour accéder à sa ressource, il va traverser Internet avec toute cette notion de best effort, de période de paquet éventuel ou autre, pour arriver à la ressource, au concentrateur VPN qui est hébergé chez vous et derrière, en fonction de ses droits, en fonction de ses accès, accéder aux ressources qui lui intéressent. Avec Cato, l'approche, elle est vraiment différente parce qu'on est vraiment sur une architecture qui est souple, une architecture qui est disruptive. Demain, vous avez un utilisateur qui est ici, il va démarrer son client VPN. Le client VPN va se greffer automatiquement sur le POP, en l'occurrence Afrique du Sud, mais ça peut s'appliquer sur n'importe quelle autre ville où on a un POP présent. Une fois on l'a identifié sur le POP, donc le mot identifier il est très important parce qu'avec Cato, on a ce qu'on appelle le user awareness. Donc, on sait identifier l'utilisateur en tant que tel pour que derrière, on puisse définir des policiers associés à ça. Est-ce que je suis membre de l'équipe marketing ou je suis un commercial et j'ai besoin d'accéder à Salesforce ou pas? Une fois l'utilisateur il est mappé sur le point de présence le plus proche, déjà à ce niveau-là, on va connaître l'utilisateur, on va connaître ses accès. S'il a besoin de sortir sur Internet parce qu'il va accéder à Office 365 ou à un site web, il va sortir au niveau du POP. Et s'il a besoin d'accéder à une ressource qui est interne à votre entreprise, qui peut être en France ou dans n'importe quel pays, il va traverser le global backbone avec les optimisations réseau et sécurité associées et donc optimiser considérablement l'expérience utilisateur sur cette partie-là. Les différents services, donc ça c'est le slide, il y a un peu trop d'informations, mais ça présente un peu, ça synthétise un peu toute cette approche. Les différents services qu'on peut proposer à travers les solutions de type Cato. Donc, les différentes ressources peuvent se connecter au global backbone dynamiquement à travers le POP qui est le plus proche d'eux. Le POP va héberger la totalité des services, donc toute la partie optimisation WAN, l'optimisation middle mile, la cloud optimization, les SLA garantis par Cato avec un MSA associé que vous pouvez trouver en ligne, toute la partie IPS, Secure Web Gateway, toute la partie CASB qui va sortir à la fin de l'année, un moteur next-gen anti-malware qui est déjà intégré, et ainsi de suite. Au niveau des boîtiers, on va mettre à disposition deux types de boîtiers. Ça va être plutôt la bande passante que vous souhaitez gérer par site. Ça sera soit des petits boîtiers qu'on appelle les boîtiers 1500 qui font à peu près 500 MB en throughput, soit les boîtiers 1700 qui sont plus dédiés sur les data centers avec une bande passante qui peut aller jusqu'à qui peut aller jusqu'à 2 gigas. Les différents services, mais ça c'est plus des services de MDR ou autres qu'on peut voir avec ACSI par la suite. Mais voilà, ça c'est un slide qui va un peu synthétiser la totalité des propositions qui sont aujourd'hui fournies par Cato. Voilà, donc fournir la totalité de ces services sans empilement technologique, avec une architecture qui est partie de zéro, ce qu'on appelle l'architecture space en ce moment. Ça veut dire on a à travers un seul canal, on a toutes
toutes les options réseau et sécurité qui sont appliquées, donc beaucoup moins de déchiffrement SSL, beaucoup moins de complexité au niveau de la configuration, au niveau de la gestion. C'est ce que je voulais vous présenter aujourd'hui au niveau du PowerPoint. Donc encore une fois, si vous avez des questions sur la société, sur l'architecture, sur le positionnement, n'hésitez surtout pas à les soumettre à travers votre client GoToWebinar. Il y a une section dédiée à cet effet, on fera le nécessaire pour y répondre. Hop. On va passer maintenant à la démonstration de l'outil. Donc la démonstration va se faire à travers une console web. C'est une application SaaS, c'est une application de management Cato qui va nous permettre, à travers une seule console, gérer un peu tout ce que je vous ai raconté sur la partie réseau, sur la partie sécurité ou autre. La première chose qu'on va voir quand on va se connecter, c'est la totalité des sites qu'on a à disposition aujourd'hui. Chaque site, sur quel point de présence il est greffé, avec un peu la throughput associée à cet instant T en temps réel. Le premier avantage qu'on va avoir avec Cato, c'est un avantage qui est assez clair, c'est on va vous rendre la visibilité sur votre infrastructure. Ça veut dire aujourd'hui, pour chacun des sites, on va pouvoir vous donner des détails, on va pouvoir vous rendre la visibilité sur les liens qui desservent ce site, l'usage associé, qui utilise quoi, en faisant quoi, ainsi de suite, pour que c'est plus amène à prendre des décisions stratégiques autour de ces besoins-là. Donc, si je regarde typiquement le site, donc en l'occurrence notre site de démo qu'on a en France, je vois qu'aujourd'hui, ce site, il est desservi par 2 liens WAN, un lien SFR qui fait 1 meg, 6 meg, et un lien Orange qui fait 50-50 en symétrique. On voit que le lien, typiquement que le lien SFR, il a eu pas mal de coupures courant de la journée, mais on voit que la qualité du lien agrégé, donc cette partie SD-WAN, bah, finalement, on a pu garantir un certain niveau de connectivité tout au long de la journée, malgré les problèmes qu'on peut avoir. Mais on va aller beaucoup plus dans les détails. On va voir l'usage réel. Donc, est-ce que quel lien WAN 1 ou WAN 2 en l'occurrence, il a été utilisé sur la partie upstream, sur la partie downstream en termes de throughput. Est-ce qu'il y a un lien, il y a eu beaucoup plus de pertes de paquets que l'autre, le jitter, cette notion de variation de latence, et ainsi de suite. Et les données que je vais vous présenter, c'est des données qu'on va voir sur la dernière journée, sur la dernière semaine, derniers mois, ou sur une range spécifique, on va pouvoir définir jusqu'à 6 mois pour revoir en arrière, voir un peu l'usage qui a été associé à ce site, quels sont les utilisateurs qui ont utilisé le plus ce site, en utilisant quelle application, à quel moment de la journée. Donc, on voit en l'occurrence que Zoom, chez nous, on monopolise pas mal de bandes passantes, en tout cas sur ce site-là, en download, en upload, en termes d'application, en termes d'utilisateurs. Donc, nous, pour des besoins de démonstration, on cache en quelque sorte le nom des users, mais on sait se greffer à votre Directory Service, en l'occurrence les AD, pour remonter les noms des utilisateurs, les IP associés et voir qui utilise quelle application et comment ça se présente. Et on va voir, alors déjà d'un point de vue priorité, d'un point de vue visibilité, on va surtout voir dans le cas de la configuration que Cato vous met à disposition une notion de QoS intégrée. Ça veut dire aujourd'hui, on va pouvoir définir différentes classes de services qui vont se baser par rapport à des critères spécifiques d'optimisation ou autres qu'on va voir ensemble par la suite. Mais en tout cas, même sur ces briques-là, on va vous donner une notion de visibilité. Donc aujourd'hui, typiquement, la priorité P3, bah, sur la partie ICMP et CC2, à savoir que CC2, c'est le nom de l'application de la console de management Cato, bah, on voit typiquement les usages associés, qu'on voit que 93% des fois, on a utilisé le lien WAN 2 pour utiliser cette application et 7% uniquement le lien WAN 1. C'est le poste de mon collègue qui utilise le plus cette application en utilisant du HTTP, du HTTPS, ainsi de suite. Et on va voir cette vision sur la totalité des priorités. Et j'ai envie de dire, c'est pas vraiment c'est normal un peu les statistiques qu'on voit parce que plus le chiffre de priorité est bas, plus la priorité elle est importante. Et on voit en l'occurrence qu'on consomme beaucoup le lien WAN 2. Et si on revient ensemble, on voit il y a une raison derrière, c'est que le lien WAN 2, c'est celui qui a eu le moins de coupures et surtout c'est celui qui fournit le plus de bandes passantes. C'est des règles qu'on va pouvoir définir ensemble dans le cadre dans le cadre des règles qu'on va définir au niveau du réseau, au niveau de la sécurité ou autre. Donc ça, c'est la première chose que je voulais vous montrer, c'est vraiment cette notion de visibilité qu'on va vous donner sur les sites, sur les connectivités, sur les qualités du lien, sur les usages, sur les utilisateurs associés sur cette partie-là et ainsi de suite. Pour donner un peu le contrôle sur cette partie-là. Ça, c'était la première brique qui peut être intéressante et c'était un manque réel, c'est un cas d'usage qu'on retrouve souvent chez nos clients. C'est aujourd'hui, ils ont besoin de savoir réellement comment
consommer leur réseau, comment aller consommer le service fourni par la DSI sur cette partie-là. On va connecter différents sites et ce que je vous ai montré aujourd'hui pour un site spécifique, vous allez pouvoir l'avoir pour n'importe quel type de ressources, donc un client VPN, un site Azure, un site Amazon, un site distant, un data center, un siège social autre. Donc, on va vraiment vous donner ce niveau de visibilité qui va être sur cette partie-là. Après, on va passer à la partie configuration. Sur la partie configuration, on va voir qu'à travers 4 briques, on va dire principalement 4 briques, on va pouvoir répondre à toutes les questions que je vous ai présentées sur la partie optimisation WAN, sur la partie express route, direct access, sécurité, secure web gateway, voilà. Tout ça, on va pouvoir le gérer depuis 4 briques au sein de l'outil. Et vous allez voir que la réflexion, elle est vraiment différente par rapport à ce que vous avez l'habitude de faire, parce que la réflexion, elle sera uniquement par cas d'usage. J'ai plus du tout une réflexion technique. Aujourd'hui, j'ai un besoin métier qui dit que typiquement, les commerciaux, indépendants de là où ils sont, ils ont besoin d'accéder de façon sécurisée à Salesforce, par exemple. Ou tel site a le droit de communiquer avec tel site uniquement sur tel ou tel port, avec telle ou telle condition, à tel moment de la journée. C'est vraiment des réflexions par cas d'usage qu'on va pouvoir traduire de façon très, très simple par Cato. Et pour cela, on va passer par 2 menus, le menu réseau et le menu sécurité. Sur le menu réseau, la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va définir ces notions de classe de service. Donc, on a vu ensemble déjà un peu dans la partie visibilité, dans la partie analytics, mais l'idée, c'est de pouvoir définir différentes règles de service avec des niveaux de priorité différents. Plus la priorité, plus le chiffre il est bas, vous avez compris l'idée, plus la priorité est importante. Et en termes de priorité, on peut définir 3 limites. La première, c'est qu'il n'y a pas de limite. Ça veut dire aujourd'hui, si l'application ICMP ou l'application CC2, donc pour rappel la console de management Cato, elle veut accéder à Internet en quelque sorte, ou elle veut accéder au global backbone, ben, elle sera prioritaire et il n'y aura pas de limite. Ça veut dire que c'est elle qui passera en priorité par rapport à tout le reste. Une autre alternative, c'est de dire, OK, ben, on va faire la voix et la vidéo et on va limiter uniquement quand il y a de la congestion. Ça veut dire que si quelqu'un passe un appel avec 10 caméras en je ne sais pas combien de pixels et tout, à 2 heures du matin, il n'y a personne de connecté, ben, tant mieux pour lui, qui utilise la totalité de la bande passante. Mais si jamais on va détecter qu'il y a une congestion au niveau du lien réseau, ben, il sera limité en upload et en download à 14% ou à 14 megs, ou évidemment, vous avez compris, on peut changer le chiffre et les critères de sélection derrière en fonction de ce qu'on veut. Et la dernière option, c'est de dire, bah, je vais toujours limiter. Ça veut dire le RDP, j'ai pas envie qu'il me pose des problèmes, il sera toujours bridé, ou typiquement si je fais des copies de sauvegarde, voilà des cas d'usage qu'on peut avoir dans ce sens-là, ils seront toujours limités à un certain niveau de pourcentage, un certain niveau de bande passante, qu'ils ne pourront pas dépasser, même s'il n'y a pas une congestion au niveau des liens. Ça, c'est la première brique qu'on va voir, c'est vraiment les différentes priorités, les différentes QoS qu'on va créer. À partir de là, on va pouvoir créer les règles réseau. Les règles réseau, c'est de dire, OK, bah, aujourd'hui, quel est mon besoin? On a vraiment une réflexion par cas d'usage. Je vais prendre un exemple qui est beaucoup plus parlant pour vous, typiquement Office 365. Le principe, il est assez simple. C'est une réflexion qui va dire, j'ai aujourd'hui la possibilité de créer plusieurs règles. Soit c'est des règles qu'on appelle des règles Internet pour accéder à de l'Office 365 ou des trucs comme ça, soit des règles intersites, donc des règles plutôt WAN. Mais la philosophie, c'est toujours la même. Aujourd'hui, bah, le nom de l'application. Aujourd'hui, quelle est l'application que je veux gérer? Donc, on a une librairie d'applicatifs niveau 4, niveau 7 qu'on a nativement dans l'outil. Vous pouvez créer votre propre application niveau 4 ou niveau 7 pour qu'on puisse les identifier et pouvoir appliquer des règles dessus. Donc, les critères de sélection peuvent être des catégories, des applications, des services, des noms de domaine, des FQDN, des ports ou autres. De quelle source? Donc, la source peut être any, donc évidemment, soit ça peut être un site spécifique, des utilisateurs VPN, des plages IP, des utilisateurs spécifiques ou autres. Vers quelle destination? Bah, vu que c'est le cas, c'est Office 365 dans ce moment, on sera sur une accélération, une connexion qui va aller forcément vers Internet. Et après, on aura 3 briques à configurer ensemble. La première, c'est la priorité. Bah, en fonction de ce qui a décidé précédemment, qu'est-ce que je considère en termes de productivité, l'importance de Office 365 chez moi. Donc, en l'occurrence, ça va être P15. Donc, à P15, dans le menu précédent, on a dû associer des critères ou pas d'ailleurs, de limitation, donc soit no limit, soit always limit, soit limite uniquement quand il y a une congestion avec des seuils spécifiques qu'on peut prédéfinir ensemble. La deuxième brique, c'est la brique SD-WAN. Donc là, on va dire, bah, je veux que Cato gère de façon dynamique, donc en fonction d'un mécanisme qui est assez complet et complexe, quel est le lien le plus optimisé pour accéder à cette application à cet instant T.
Donc, c'est vraiment cette notion de SD-WAN, cette notion de résilience, cette notion de connaissance des liens et du SLA proposé pour voir quel est le chemin le plus optimisé. Ou je peux dire non. En fait, moi, sur mon site, j'ai une connectivité principale et la deuxième connectivité, c'est un 5G. Donc, ce que je vais faire, je vais forcer la connexion sur le WAN 1 et uniquement en tant que connexion secondaire, je vais avoir mon lien WAN 2 si jamais le lien WAN 1 n'est pas là. Donc derrière, on peut un peu définir ce qu'on veut sur cette partie-là. Et est-ce que je vais activer l'accélération TCP? Vers Internet, il n'y a pas trop le choix. C'est quelque chose qui est activé nativement à travers notre global backbone et l'architecture qu'on met à disposition. Et pour des applications très critiques, on peut activer la déduplication de paquets, donc le packet loss mitigation, pour garantir que les paquets vont arriver un peu à destination. J'ai évoqué le fait qu'avec Cato, on va pouvoir typiquement pallier à des problématiques d'ExpressRoutes ou Direct Access. Donc, si je remets un peu ce graphe-là, on va dire aujourd'hui, on est une société franco-française ou une société mondiale, mais en tout cas pour des raisons spécifiques, des besoins RGPD et autres, on a décidé de garder nos données en France, ou que certes en Europe, à Amsterdam ou autre, mais en tout cas nos données aujourd'hui RGPD sont hébergées en France. Si je suis une société franco-française, quand je suis en France, je n'ai pas vraiment de problématique. Bah, tout le monde est plus ou moins à côté de ses ressources, il va accéder. Mais si j'ai un commercial qui est en déplacement, qui est en vacances, un VIP qui est je ne sais pas où pour un besoin spécifique, on va faire pousser un peu à l'extrême, il est au Chili et il veut accéder à ses ressources qui sont à Paris. Bah, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Bah, il va traverser Internet avec ou sans VPN. Donc, généralement, Office 365, c'est sans VPN, mais les données sont hébergées là. Donc, il va passer Internet sur toute cette longueur, sur toute cette durée, pour, avec le mode best effort, avec les garanties, les pertes de paquets, les latences qu'on peut avoir, pour accéder à ces ressources-là. Donc, avec une expérience qui peut être plus ou moins dégradée en fonction de la journée. En tout cas, il n'y a aucune garantie sur cette partie-là. Et pareil, si je suis multinational avec un site qui est typiquement au Canada, tous les utilisateurs du Canada, du moment où ils ont besoin d'accéder à Office 365, vu que le siège social est en France et on a décidé d'avoir de la RGPD, ils doivent traverser Internet avec ou sans SD-WAN à travers un VPN, mais en tout cas aucune garantie de performance, aucune garantie de SLA pour arriver à leurs ressources. Avec Cato, on va pouvoir pallier à cette problématique. On va dire, si n'importe qui, d'ailleurs c'est la règle qu'on est en train de définir ensemble sur Office 365, si n'importe qui veut accéder à Office 365 de n'importe où dans le monde, il se connectera sur le POP le plus proche, donc celui qui est au Chili, il se connecte au Chili, à Sydney, à New York, et il traversera le Global Backbone pour arriver à Paris, donc toutes les optimisations réseau et sécurité associées, et il sortira le plus proche de sa ressource. Et c'est exactement ce qu'on a fait ici. Ça veut dire, on a dit qu'on veut router tout le trafic Office 365 via Paris. Et ça veut dire qu'on peut pallier à de l'express route, à du direct access ou autre. Des fois, je n'ai pas besoin de ça, des fois parce que je n'ai pas défini l'hébergement de mes données dans un endroit spécifique. Donc, on sera plutôt sur l'accélération qui va être associée au Global Backbone et tout ce qui va être au niveau du POP pour faire cette partie-là. À savoir qu'aujourd'hui, au niveau de chacun des POP, donc des points, on a un local breakout sur Internet. Donc, je connais l'utilisateur en tant que tel, là où il est. S'il a besoin d'accéder à Internet, il y va. Donc, ça, c'était sur la partie réseau. Et comme vous l'avez vu, en aucun cas, j'ai créé des règles de routage, j'ai pointé vers un routeur, vers un switch, vers je ne sais pas quoi, quel équipement réseau. On a une réflexion par cas d'usage. On enregistre la règle. La règle est poussée sur la totalité des POP qui sont partout dans le monde. Donc, dès qu'un utilisateur se connecte sur un point de présence qui est le plus proche de lui, on le reconnaît en tant que tel. S'il fait partie de ces règles-là et il a besoin d'accéder à ces ressources-là, on lui autorise. Sinon, non. On va avoir l'équivalent sur la partie sécurité. Donc, sur la partie sécurité, on va avoir généralement, ou plutôt notamment, deux menus principaux. Le menu WAN, donc là, c'est la partie WAN Firewall. Donc, par défaut, c'est pour gérer cette communication intersite. Ici, pareil, c'est une notion de disruptif. C'est comme si vous avez un firewall qui est un peu étendu sur la totalité du globe et vous allez avoir des réflexions par cas d'usage. Aujourd'hui, je veux que l'équipe marketing, donc l'équipe marketing, elle peut être un groupe de l'AD, par exemple, que vous avez pu définir, pour qu'il accède à l'application Marketing Portal, ils auront le droit, sans limitation de temps ou avec limitation de temps, et ainsi de suite. On veut autoriser les serveurs d'infrastructure de n'importe quel site vers n'importe quel site avec toute la partie LDAP, DNS, NTP ou autre. Et là-dessus, on va pouvoir ajouter des ressources qui sont des directory users, donc la partie AD, des réseaux, des hosts, des groupes, des sites, ainsi de suite, et pouvoir gérer cette communication intersite à travers des règles qui sont assez simples. Et ces règles sont poussées partout
pour qu'on puisse derrière, ça veut dire que si l'utilisateur du marketing, il est chez lui ou à l'étranger ou sur un site ou dans un data center ou sur un siège social, ben on le reconnaît en tant que tel et on va lui y autoriser ou pas l'accès à ces applications, à ces catégories applicatives en fonction des critères qu'on a pu définir précédemment. Et on va voir l'équivalent sur la partie Internet. Donc, c'est un firewall qui va être plutôt sur le trafic nord-sud, sur tout ce qui est accès Internet, avec du Secure App Gateway intégré. Donc, on va dire, bah, si telle ou telle personne veut accéder à Internet, pour accéder à telle application ou n'importe quelle application, il sera bloqué, il sera autorisé à tel ou tel moment de la journée. Et on a par défaut du Secure App Gateway qui est intégré avec des listes de sites, des connaissances, une librairie sur laquelle on peut reposer pour autoriser ou pas l'accès de ces utilisateurs sur les ressources demandées, évidemment avec des notions d'exception si on le souhaite. Donc voilà, pour tous ceux qui travaillent un peu sur cette partie sécu, sur cette partie réseau, ces visions-là, ces graphes-là, ces consoles-là ne doivent pas être très très étrangers pour vous. C'est voilà, c'est encore une fois, c'est comme on l'a évoqué au début, c'est vraiment des gens qui ont baigné ça, qui ont baigné dans ça, pardon, dès le début. C'est des fondateurs de Checkpoint, de Imperva, des gros investisseurs dont Palo Alto. Donc c'est vraiment derrière la même philosophie sur cette partie-là, mais c'est vraiment l'architecture qui est disruptive. Et ce qui rend de Cato aujourd'hui unique sur ce marché-là, c'est qu'on partait pas de boîtiers, on a essayé de les transformer pour s'inscrire dans une architecture SASI. C'est qu'on a développé de zéro le service dans le cloud, ce qui va nous permettre d'avoir beaucoup plus d'agilité, beaucoup plus de souplesse sur cette notion de global backbone, de services fournis, de space et ainsi de suite. Tout ce que je vous ai présenté jusqu'à cet instant T, c'est ce qu'on appelle le service basique Cato. Et là, je parle plutôt d'un point de vue commercial. Ça veut dire aujourd'hui, quand vous allez demander typiquement à Assesi une estimation ou avancer sur un projet spécifique par rapport à ce besoin, ben on va vous demander la liste des sites que vous avez et la bande passante associée. À ce couple d'informations, on va avoir un prix. Et le prix basique vous donne accès à toute la partie Global Access, à toute la partie Secure App Gateway, toute la partie One Firewall, Internet, QS. En gros, tout ce que je viens de présenter dès le début de la présentation comme maintenant, c'est quelque chose que vous avez nativement. Mais Cato propose également des options de sécurité supplémentaires soumises à des licences qui sont de 3 niveaux. Le premier, c'est l'antivirus, j'ai envie de dire, classique, avec des notions de base de signature. Pardon. Le deuxième, c'est le Next Gen Anti-Malware. Et c'est la seule brique de l'outil où, à ce jour, on est en accord avec une technologie, avec une société tierce, qui est la partie SentinelOne. On utilise leur moteur pour analyser un peu toute cette partie Next Gen Anti-Malware. Et le troisième niveau de sécurité qu'on s'est proposé, c'est la partie IPS pour tout ce qui est inspection TLS et policy IPS ou autre. Ça, c'est 3 options de sécurité supplémentaires qu'on peut ajouter si on peut optimiser encore la sécurité, en plus de tout ce qui est inclus nativement sur la partie firewalling, sur la partie security gateway, sur la partie security by design, par défaut qui est proposé par Cato. Après, en termes d'analytics, on va avoir de l'event discovery qui est intégré à l'outil. Donc, des notions, on va pouvoir dire, OK, bah, je souhaite voir tout ce qui est mis sur la partie Internet Firewall avec l'action qui a été définie, par exemple, comme bloquée. Et derrière, on va voir les détails, pourquoi l'application elle a été bloquée, pour quel utilisateur, avec quelles conditions, sur quel port TCP, quelle est la règle qui a été appliquée, quel est l'OS qui utilise cette application, l'IP derrière, et ainsi de suite. C'est des choses que je peux exporter pour que je puisse les intégrer à un CIEM interne ou autre si vous souhaitez un peu centraliser toutes ces briques, toutes ces trucs avec l'outil. Voilà un peu ce que je présentais à ce jour. Donc, un petit rappel sur les principaux critères. C'est vraiment une architecture qui est full SASI, qui fournit tout ce qu'on vient de voir en termes de réseau, en termes de sécurité, en tant que service fourni par le cloud, avec des notions de global backbone qui vont permettre de garantir un SLA et une expérience utilisateur sur les connectivités intersites, qui vont nous proposer en tant que service un firewall, one-to-one, donc sur les connectivités un peu est-ouest entre les différents sites ou autres, ou une connectivité ou la sécurisation des connectivités Internet avec du Secure App Gateway intégré, des options de sécurité supplémentaires qui vont tourner autour des antivirus, des next-gen antivirus, ou anti-malware plutôt, ou la partie IPS, une visibilité, donc on va vous redonner une visibilité sur tout l'usage de vos sites, toutes les informations et des notions d'historique pour que c'est plus amène à prendre des décisions ou avoir les éléments nécessaires pour une prise de décision si nécessaire par rapport à des besoins spécifiques. C'est une architecture qui est assez disruptive, donc on a vraiment une réflexion qui va être par cas d'usage,
qui va dire pour accéder de telle source à telle destination, on passe avec tel ou tel critère, avec telle ou telle condition, et plus vraiment de réflexion au niveau technologique ou autre. Il n'y a pas un empilement de technologie, c'est un service entier développé de zéro, fourni par un seul éditeur. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à les renseigner dans la section dédiée à cet effet. Eric ou Stéphane, je ne sais pas si vous souhaitez ajouter des choses par rapport à ce que je viens de présenter sur cette partie-là. Merci beaucoup pour ta présentation. Écoute, là, je suis avec Eric. On a été suspendu à tes lèvres. On a aussi écouté tout ce que tu as dit et c'est parfait. Effectivement, si vous avez encore quelques questions, Eric et moi et aussi sa mère est présent pour encore quelques minutes. Donc, n'hésitez pas. Est-ce que tu vois des questions écrites peut-être? Je ne sais pas si on a un chat. Alors, pour le moment, je n'ai pas de questions. Mais en tout cas, évidemment, je suis disponible, donc je suis à votre disposition. Si jamais vous avez des questions sur la société, sur l'architecture, sur le positionnement, sur des cas d'usage auxquels vous êtes confrontés, à ce jour, n'hésitez surtout pas. Très bien, je ne vois pas non plus d'autres questions. Effectivement, c'était très clair, donc n'hésitez pas à revenir vers nous. Hein. Comme dit, on a l'équipe commerciale et l'équipe technique qui sont derrière ce projet avec grand plaisir. On supporte Cato depuis maintenant quelques temps. Donc n'hésitez pas à revenir vers nous. Hein. On fera une mise en relation et puis on vous aidera pour vos futurs projets. Donc, merci à tous. Hein. Merci Eric, merci Samer. Je pense que du coup, vu qu'il n'y a pas de questions, ouais. On va peut-être s'arrêter là. Merci à tous et bonne journée. Merci à tous. Au revoir.